Voilà. Bienvenue à la télévision rwandaise dans cette émission spéciale où nous sommes à Kigali Convention Center dans le cadre du forum Africa CEO Forum ou encore le forum des chefs d'entreprise sur le continent africain. À la présentation, je suis Eddy Sabiti. J'ai tout le plaisir et surtout l'honneur d'accueillir dans nos studios de circonstances son Excellence, le président de la République démocratique du Congo, Monsieur Félix Tshisekedi Antoine. Monsieur le Président, bienvenue à la télévision rwandaise et surtout bienvenue au Rwanda. Peut-être bien avant de plonger dans le vif du sujet, ça fait 2 jours que vous êtes là. Quelles sont vos impressions d'abord du pays pour les 2 jours que vous venez de passer au Rwanda? Merci. J'ai d'excellentes impressions parce que la dernière fois et la première que j'étais venu ici au Rwanda, c'est il y a 16 ans maintenant, en 2003. Donc vous imaginez, il y a des choses qui n'existaient pas du tout. Je ne me rappelle même pas avoir vu une route asphaltée à cette époque. Donc c'est vraiment un progrès énorme et je félicite évidemment les autorités rwandaises avec à leur tête le président Kagame pour cette performance. Monsieur le Président, vous êtes là dans le cadre de ce forum, je disais, des chefs d'entreprise sur le continent africain. Le focus a été placé sur le partenariat entre le public et le privé. Vous, personnellement, pensez-vous que c'est là que réside la clé du développement du continent africain d'une manière globale? Oui, je le pense, parce que lorsqu'on laisse tout à l'État, l'État s'endette et vous savez, l'État gère des choses de manière à ne pas chercher des objectifs comme les privés peuvent les chercher. Donc c'est tout à fait important de développer ce partenariat entre le public et le privé parce que je crois que ça rentre vraiment dans le cadre de ce qu'est mon approche de la société. Le parti duquel je viens a une approche de ce genre-là. Donc, favoriser l'initiative privée là où elle peut être favorisée et réguler le secteur par une présence de l'État pour qu'il y ait une sorte de neutralité, qu'on n'ait pas non plus des privés qui prennent le monopole et qui finalement s'imposent à la place de l'État. Et donc, c'est pour moi effectivement un enjeu essentiel, surtout en Afrique, l'Afrique qui veut se développer et qui a besoin aussi d'avoir un entrepreneuriat actif, hein, un entrepreneuriat qui soit aussi très fort, très puissant pour ne pas se faire avaler par les étrangers, les investisseurs étrangers qui arrivent et qui font la loi. Donc, il faut protéger le partenariat privé africain en même temps qu'on va le développer dans ce partenariat avec le public. Monsieur le Président, au cours de ce forum, il était également question d'évoquer des questions de la sous-région, notamment les relations entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Les relations entre les deux pays ont connu des péripéties, des moments difficiles et dans un passé très récent. Mais au cours de votre intervention, on a senti un certain optimisme. Vous êtes trop positif, vous vous projetez vers l'avenir. C'est même le cas avec le président Paul Kagame. Est-ce un symbole ou c'est le signe d'un nouveau départ entre les deux pays? Je crois que c'est un peu les deux. D'abord, moi je crois que pour arriver à un objectif, il faut en rêver, il faut l'envisager. Et donc se donner les moyens ensuite pour y aller. Donc forcément, il faut être positif. Vous ne pouvez pas envisager un idéal en étant négatif. Il faut être positif pour y arriver. Secondement, je dirais le Congo, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Rwanda et le Congo sont appelés à demeurer à vie des voisins. Donc ce serait vraiment ridicule de continuer à se faire la guerre, à se détester, à rater les occasions, les opportunités qui s'offrent à nous de faire des bonnes choses. Troisièmement, je dirais, je prendrai l'exemple de la France. Je le dis souvent d'ailleurs, je prends l'exemple de la France et de l'Allemagne. Regardez dans le passé
Combien de fois ne se sont-ils pas fait la guerre? L'Alsace est passée de l'Allemagne à la France, de la France à l'Allemagne, ainsi de suite, et la Lorraine. Pour finir, ils ont fait la paix. Ils ont compris que c'est en mettant ensemble leurs énergies qu'ils seront forts. Et aujourd'hui, on parle de l'Allemagne et de la France comme le moteur de l'Union européenne. Donc vous voyez qu'on peut faire des choses positives et Dieu sait combien de talents il y a dans cette région, entre nos deux pays, qu'il faut mettre en avant. Et je pense que j'ai trouvé en le président Kagame quelqu'un qui est résolument tourné vers la même vision que la mienne. Et je pense que, en tout cas, quelles que soient les secousses, les soubresauts, nous allons arriver à notre objectif. Pour terminer, Monsieur le Président, votre nom c'est Félix, mais vous portez quand même un nom de famille, Tshisekedi. Nous savons tous ce qu'on dit du Sphinx est délimité. C'est vrai, vous avez votre vision politique. Vous êtes longtemps resté dans l'entourage de votre défunt père. Aujourd'hui, vous vous dites qu'il y a une mission, non seulement que vous avez un programme personnel, mais il y a aussi une vision, une certaine mission à remplir quelque part qui n'a pas été accomplie par votre défunt père. Vous gardez ça quelque part en mémoire ou au coin de votre tête quelque part. Ça revient qu'il y a quelque chose que je dois faire en tant qu'héritage de mon défunt père plutôt. Une mission à continuer plutôt, pas à accomplir, parce que, bon, on sait tous que nous sommes humains, nous serons appelés un jour à disparaître. Et d'ailleurs, lui, mon leader, mon père, le savait. Le premier jour où il m'a expliqué son combat, c'était au début des années 80, il m'avait dit qu'il savait. Il a dit, je ne serai peut-être pas là pour voir l'aboutissement de celui-ci, mais l'essentiel, c'est que je passe le témoin, je passe le message. Voilà, c'est comme ça que moi j'ai été formaté. Et j'ai fait le reste. Donc en me disant, un jour viendra où je serai aussi peut-être porté au devant de la scène. Et voilà, Dieu a fait les choses assez merveilleusement, je vais dire. Donc à part le fait que, bon, il m'a pris quelqu'un de cher, mon père. Mais voilà, il me donne cette opportunité d'aller de l'avant et finalement de porter les attentes et les espoirs de mon peuple. Je veux le capitaliser au maximum et pouvoir laisser à ceux qui vont aussi me succéder un Congo qui soit prospère et une région qui soit pacifiée et qui soit performante. Ça, c'est très important. Monsieur le Président, comme on dit, toi ça qui dit là. Merci beaucoup. Voilà, c'était là donc le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, qui nous a accordé ce moment dans le cadre du forum, en tout cas africain, des chefs d'entreprise. Merci et surtout restez fidèles au programme de la télévision rwandaise. L'occasion était également propice pour la Commission électorale nationale indépendante de s'insurger contre la corruption. Selon le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, son organisation est nullement impliquée dans ces faits ayant organisé la vague des réclamations des militants des partis et de certains politiques après la publication des résultats provisoires des sénatoriales. On l'écoute encore une fois de plus au micro de Félix Matoudi. C'est ici l'occasion pour la CENI de dénoncer les genres de corruption qui ont été dénoncés par 4-5 candidats. Aucune d'elles ne s'est tenue dans l'hémicycle. La loi dit que la campagne se tient à l'Assemblée provinciale. Et les mesures pour garder le secret des votes, les mesures prises par la CENI, c'était même de contrôler qu'on y entre avec aucun stylo, pas même avec un téléphone, pour garder le secret des urnes. S'il y a une corruption, ce n'est pas pendant les votes. Ça doit être au-delà du bureau de l'Assemblée provinciale, comme si ça se faisait à Matongé, alors que le bureau est situé à la Gombe. Et ça n'engage pas la CENI. C'est pourquoi l'international, nous avons encouragé les chefs de l'État à engager donc
le procureur général pour que cela se fasse parallèlement par rapport aux résultats. C'est ici le lieu de relever que la CENI a pris l'initiative de consulter les parties prenantes pour dissiper ce malentendu qui a été épinglé à la réunion interrégionale. L'occasion était également propice pour la Commission électorale nationale indépendante de s'insurger contre la corruption. Selon le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, son organisation est nullement impliquée dans ces faits ayant organisé la vague des réclamations des militants des partis et de certains politiques après la publication des résultats provisoires des sénatoriales. On l'écoute encore une fois de plus au micro de Félix Matoudi. C'est ici l'occasion pour la CENI de dénoncer les genres de corruption qui ont été dénoncés par 4-5 candidats. Aucune d'elles ne s'est tenue dans l'hémicycle. La loi dit que la campagne se tient à l'Assemblée provinciale. Et les mesures pour garder le secret des votes, les mesures prises par la CENI, c'était même des contrôles.